tu as deux choix. Soit tu deviens riche, soit tu restes pauvre. Et bien évidemment, si tu veux la première option, il te faudra acheter cette fameuse formation en ligne. Bienvenue dans l'ère des nouveaux gourous en ligne. La vérité, c'est que ces gourous en ligne font des millions d'euros annuellement. Mais, tu t'en doutes, lorsque tu les regardes plus en détail, tu remarques une chose. Ils ont absolument tous le même pattern. Parce que oui, le succès laisse toujours des traces. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment devenir ce gourou étape par étape. Tu peux prendre cette vidéo comme une formation en ligne. Commençons par débunker une idée. L'idée qui dit qu'il est possible de lancer un business en ligne sans montrer sa tête ou avoir une présence sur les réseaux sociaux. Alors, je suis totalement contre cette idée-là. Pour moi, il est impossible d'avoir un business en ligne qui arrive à scale sans montrer ta tête. Pour une seule raison. Lorsque tu es en business, les gens ont besoin de savoir avec qui ils vont travailler. S'ils ne savent pas qui tu es, à quoi tu ressembles, comment tu parles, comment veux-tu que la confiance se mette en place? Alors oui, il est totalement possible d'avoir un business sans montrer sa tête, comme la monétisation TikTok ou la monétisation YouTube, mais dès lors que tu veux vendre un produit ou un service, ça va devenir extrêmement compliqué. La première étape que tu dois faire, c'est trouver ta niche. Et je pense que dans cette vidéo, je ferai très peu de montage. Donc, si tu as le cerveau d'un chimpanzé, c'est pas mon problème. Maintenant que tu dois trouver ta niche, est-ce qu'il est intelligent de te trouver une niche où il y a très peu d'offres et très peu de demandes? Je ne pense pas. Soyez rationnel 2 minutes, tu ne vas pas être lancé dans une niche où la demande est faible ou l'offre est inexistante. Ça n'a aucun sens. De ce fait, pour t'aiguiller, laisse-moi te donner les 3 niches les plus importantes aujourd'hui et qui sont intemporelles dans le temps. C'est-à-dire que dans 50 ans, on en aura toujours besoin. Tu as la niche de la santé, de la relation et du making money online. Dis-toi simplement que dans 50 ans, toujours des gens se poseraient la question de comment trouver une copine, comment prendre soin de son corps ou comment investir en bourse. C'est aussi simple que ça. Et bien évidemment, lorsque tu as trouvé ta niche, tu vas devoir jouer sur l'insécurité et la peur de ton avatar client. Si tu ne sais pas ce qu'est c'est un avatar client, je ne peux rien faire pour toi. C'est la base pour lancer un business. Mais, parce que oui, je suis en dehors de ces gourous, et les gourous ne vous disent pas une chose. Certes, il est intelligent de jouer sur la peur et les insécurités, mais il y a un troisième aspect où tu peux jouer. C'est ce que j'appelle l'appétit. Quels sont les 2 appétits primordiaux de l'être humain? Le sexe et la faim. Pour te donner un exemple tout con, l'appétit, c'est souvent les niches temporelles dans le temps. C'est-à-dire qu'elles seront là 10, voire 20 ans. La niche OnlyFans, OFM, SMMA sont des niches qui sont vouées à évoluer dans le temps. Donc, ce sont des niches, vous l'avez compris, des niches temporelles. Deuxième étape, tu vas devoir créer ta formation. Et je vous vois venir. Vous allez me dire, oui, mais Mickaël, je sais pas quoi mettre dans ma formation. Et c'est là où tu fais ta plus grosse erreur. Parce que dans la réalité des choses, 3 formations sur 4 sont écrites par des ghostwriters et non par tes gourous. Comment je sais ça? Parce que j'ai déjà écrit des formations pour des gourous. Et ça, il faut le comprendre. Maintenant, il est quand même préférable que tu aies des notions dans la niche dans laquelle tu vas te lancer. Ça me paraît plutôt simple à comprendre. Comment veux-tu créer de l'autorité et de la preuve sociale si tu n'as aucune connaissance dans le domaine? Ça ne sert strictement à rien. Donc, trouve des astuces que tu as eues dans un livre ou tout simplement en cherchant sur internet. Je te l'ai toujours dit, les réseaux sociaux, ça reste du divertissement. Ils ne vous montrent que ce que vous voulez voir. C'est aussi simple que ça. La 3e étape pour monter et devenir un gourou en ligne, c'est le marketing. Et c'est là la plus grosse différence entre les gros poissons gourous et les petits poissons gourous. Parce que oui, comment tu vas marketer, c'est là la plus grosse différence. C'est là
où tu fais le plus d'argent. Et comment commencer le marketing? Tout simplement en faisant des publicités TikTok, Instagram ou YouTube, peu m'importe. L'objectif dans ça, c'est de trouver, et je te dis la vérité, des jeunes qui ont des insécurités et qui sont dans un moment vulnérable. L'exemple parfait, ça serait Max Piccini. Ça vous dit d'apprendre les 8 éléments pour devenir un leader inspirant que les gens ont envie de suivre? Vous êtes prêts à apprendre l'art du leadership? Alors ouvrez grand vos oreilles, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez forcément vu dans une publicité YouTube ces derniers temps. Je vous vois venir. Vous allez me dire, oui mais Mickaël, ce qu'ils font c'est pas éthique. Mais qui t'a dit que les gourous étaient éthiques? Personne. C'est aussi simple que ça. Le monde du business est un monde de requins. C'est pour ça que j'apprécie les formations en ligne qui disent, ou du moins qui ne te promettent rien. Les formations qui t'apprennent une compétence, je suis totalement d'accord. Mais les personnes qui te promettent d'atteindre des certaines sommes en quelque temps, pour moi, ça reste totalement du scam. Je ferme la parenthèse. Parce que oui, le fait de faire des publicités n'est que la première étape de ton marketing. Par la suite, tu vas devoir vendre le rêve. C'est-à-dire la fameuse phrase « gagner 7 à 6 chiffres par mois depuis ton PC ». Comment perdre 20 kilos en 2 semaines ou comment trouver ta future copine en 3 semaines. Fais-leur rêver de liberté financière, fais-leur rêver de leur futur corps ou encore fais-leur rêver de leur future copine. Et tout ça, tu le sais aussi bien que moi, est disponible en description. Tu vois le pattern qui commence à se construire, mais c'est quoi le but de tout ça? C'est la fameuse phrase « hook them in ». Tout simplement. Pas besoin de vous faire la traduction en anglais, vous savez très bien ce que ça veut dire. Le monde, ou du moins le culte des gourous, est basé sur une chose. C'est un monde où il y a des prédateurs et où il y a des proies. Et tu sais aussi bien que moi qui est le prédateur et qui est la proie. Tout simplement, l'objectif final d'avoir lancé la publicité et d'avoir vendu le rêve, c'est de les faire rentrer dans ton tunnel. C'est le fameux « je te hook avec ma publicité et je te redirige vers quoi? La conférence en ligne gratuite, mon webinar gratuit. » Et bien sûr, l'objectif principal, parce qu'ils te le diront jamais, de ces conférences en ligne et de ces webinars, c'est de le faire durer aussi longtemps que possible. Tout simplement parce que plus ils restent avec toi, plus tu vas pouvoir vendre cher, car plus ils auront confiance en toi. Et si tu veux encore plus rentrer dans la matrice de l'entrepreneuriat, l'idée principale de lancer un webinar ou une conférence en ligne, c'est de créer un fake chat. Tout simplement, pendant ton live, tu vas faire en sorte de créer un faux chat pour mettre en place l'effet de bandwagon, qui se définit littéralement par l'effet des chèvres de pâturage. Les gens, quand ils voient quelque chose, ont tendance à suivre la masse. Tout simplement. Donc, s'ils voient des gens écrire dans un live chat, ils vont aussi se mettre à écrire. C'est aussi simple que ça. Mais ça ne s'arrête pas là. Et aussi, l'objectif, c'est de leur dire de quoi? De couper toutes les distractions. Pour une seule raison, qu'ils restent encore plus concentrés avec toi et que tu crées cette fameuse relation parasociale. Mais maintenant, je sais la question que tu vas me poser. Mais Mickaël, qu'est-ce que je vais leur dire dans cette conférence? Eh bien, réfléchis un instant. Tu y es? C'est bien. Épouse-moi alors. Eh bien, l'objectif de la conférence ou du webinar est en réalité de ne pas leur apprendre des choses. Vos gourous, si vous regardez les fameuses conférences qu'ils vous font, ne vous apprennent strictement rien. Le seul objectif d'un webinar
ou d'une conférence en ligne, c'est que vous vous posiez des questions. Parce que oui, lorsque vous posez des questions, le fait d'acheter la formation se transforme alors en réponse à vos questions. C'est aussi simple que ça. Et pourtant, ils ne vous le diront jamais. C'est ça, la vraie astuce. La 4e étape, c'est de construire des familiarités. Raconte-leur ton passé et n'hésite pas à mentir en disant que tu étais comme eux, incompris, que tu avais un travail, que tu détestais, que tu n'as pas inventé l'eau chaude, mais, que tu as avancé, car tu avais les bonnes informations. Et comme par hasard, les informations qu'il veut te vendre, tu vois le pattern. Ça commence à te mettre dans la tête. Tout simplement parce que tu l'as déjà vu, mais que tu n'as jamais compris pourquoi ils faisaient tous ça. Et si tu as bien paramétré ton YouTube Ads, les personnes qui vont être intéressées seront les jeunes naïfs, les pauvres entre parenthèses, et les personnes qui sont souvent intéressées par l'argent. Parce que oui, ce sont eux qui vont être le plus aptes à acheter nos formations. N'hésite pas à leur dire qu'il y a tellement d'argent à se faire que lorsque tu annonceras le prix, ils ne verront pas que c'est trop cher pour eux. Parce que oui, s'il y a tellement d'argent à se faire, ça sera juste vu comme un investissement. Et tu le sais aussi bien que moi que cette stratégie est la stratégie de la dissociation de la réalité. Parce que oui, l'objectif de créer ces familiarités, c'est de recabler leur esprit pour ton simple bénéfice. Et bien évidemment, comme tes gourous sont des gens intelligents, ils vont aussi te dire que si tu ne réussis pas avec leurs informations, c'est uniquement toi le problème. Et oui, c'est ça la réalité. Et pour ceux qui ont encore moins confiance en leur formation, n'hésite pas à mettre des clauses dans leur mention légale, leur CGV ou leur CGU. Et oui, beaucoup de personnes se sont déjà fait arnaquer. 5e étape, le hard sell ou la vente agressive. N'hésite pas à montrer des témoignages de tes anciens élèves, qui sont la plupart du temps des fake témoignages. Et ça, la plupart des gens le savent, mais se font encore trick dans cette idée de preuve sociale. Parce que oui, ils vous montrent que c'est facile, tellement facile, hyper facile, super facile, de devenir riche, que vous tombez dans le panneau. Ah oui, bien évidemment. N'hésitez pas à leur dire qu'ils n'ont pas besoin d'être un expert, qu'ils n'ont pas besoin de comprendre quoi que ce soit, qu'ils n'ont pas besoin d'un logiciel particulier, qu'ils n'ont pas besoin d'avoir un produit en particulier, qu'ils n'ont pas besoin d'avoir des employés, qu'ils n'ont pas besoin d'avoir ci, d'avoir ça, peu importe leur âge, leurs circonstances, leur situation ou même où ils habitent. Tu vois le pattern. Tu n'as jamais, peu importe. C'est là que tu te fais encore trick. Et bien évidemment, pour pousser encore plus loin, tu les bombardes d'informations de peu importe, tu n'as pas, et à la fin, tu leur dis que si ils n'arrivent pas à atteindre cette liberté financière, c'est uniquement de leur faute. C'est là où le hard sell montre son vrai visage. Le but, c'est qu'ils swipent, c'est-à-dire qu'ils utilisent leur carte bleue. Et il y a même des personnes qui n'hésitent pas à, vous savez, faire financer ces formations par le CPF. Et si tu regardes aux États-Unis, ils font même des crédits PayPal, payés en 10 fois sans frais. Tout ça n'est que là pour vous pousser encore plus et pour vous montrer que c'est la seule option qui vous reste, c'est-à-dire acheter la formation. Mais pourtant, quand tu le regardes comme ça, tu sais que c'est de l'arnaque. Tu sais que tu n'as rien à prendre. Mais pourtant, tu achètes. Mais si tu regardais mes vidéos, tu savais comment ne pas te faire trick. Parce que oui, je vous explique par A plus B comment ne jamais vous faire trick. Je te vois venir. Je suis sûr que tu vas me dire, mais il y a quand même des gens assez rationnels pour dire que c'est trop cher et que ça va pas en valoir le coup. Eh bien, c'est ce que je voulais.
Parce que oui, je le sais bien. C'est pour ça que tu vas partir sur 2 autres stratégies. La rareté et le FOMO. Bombarde-les de pack surprise, promo spéciale, c'est uniquement aujourd'hui, tout ça. Je suis sûr que tu as déjà vu tout ça. Et bien évidemment, les gens vont se dire, mais attends, c'est-à-dire que là, dans quelques temps, il y aura plus, je suis obligé de me lancer, je vais me lancer. Ils vont être tellement perdus qu'ils vont se lancer directement. Et c'est ça que tu dois rechercher. Parce que oui, je sais très bien qu'il y a des gens qui vont être hyper rationnels, qui vont se dire, il y a anguille sous roche. Mais c'est là où tu vas trucider toute leur envie de raison en les poussant à l'achat. L'objectif de tout ça, c'est de les hook pour la prochaine étape. Étape 6, créer une échelle de l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, tu pensais réellement qu'on allait vendre qu'une formation? Je te pensais plus intelligent que ça. La vérité, et tu le sais aussi bien que moi, que notre premier objectif, c'est de les garder attachés à nos produits et à nous. Parce que oui, la vente de formation n'était que le premier pas de ton master plan. Donc, la formation est ton premier produit. Puis après, tu vas upsell sur ton mastermind, pour ensuite upsell sur un live event, pour ensuite upsell sur un consulting, puis encore upsell sur une autre chose. Et à chaque fois que tu montes dans l'échelle de l'argent, tu vas augmenter le prix. C'est comme ça que tous tes gourous en ligne se font le maximum d'argent. Parce que oui, à ce niveau-là, tu auras déjà créé une armée qui t'auront écouté pendant des mois, voire des années, religieusement. Et petit tips, dès lors que tu vas créer des live events, n'hésite pas à les rendre spéciaux. C'est-à-dire à qu'ils s'habillent tous en costume, mettre le tapis rouge, etc., bonne bouffe, tout ce que tu veux. Et à ce moment-là, ils vont tous faire une chose, croire en leur gourou. C'est ça, le culte des générations des gourous en ligne. Parce que oui, à ce niveau-là, ça devient un culte. Quand tu mets 26 000 € dans des formations et dans tous les upsells, ça devient un culte, crois-moi. Bien évidemment, on leur dira jamais, parce que bon, nous sommes les personnes qui vendent les pelles pendant la rue et vers l'or, n'est-ce pas? On leur dira jamais que ces personnes qui sont devenues riches, ces gourous qui sont devenus riches, c'est grâce à leur formation en ligne, et non par les fameux business de vendre. Bah oui, c'est ça leur petit secret. Et ça, il faut le comprendre. Je te vois venir. Tu vas me dire, mais Mickaël, c'est quand même bizarre, personne ne parle. Tu as déjà oublié? Si ils se ratent, c'est uniquement de leur faute. Et si besoin, dans les mentions légales CGV, CGU, on est protégé. C'est là où tu vois le mastermind derrière tout ça. C'est de la manipulation à l'état pur. En conclusion de cette vidéo, sachez que je n'ai strictement rien contre les formations en ligne. Au contraire même. Cependant, dès lors que les formations en ligne partent sur des dérives sectaires de liberté financière, là, j'y vois un problème. Si tu promets d'apprendre une compétence comme le copywriting, le montage vidéo, pour moi, ta formation en ligne n'a aucune dérive sectaire. Mais dès lors où tu vas apprendre comment devenir libre financièrement et qu'au final, ça n'arrive pas, parce que oui, ces formations-là ne fonctionnent pas, croyez-moi que j'y vois un problème. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Prenez soin de vous. C'était Mickaël, le consultant préféré de ton entrepreneur préféré. On se retrouve pour la prochaine vidéo.